Faites pas de dialogue, s'il vous plaît, on arrête. On va laisser parler M. Comas. Ensuite, M. Pellegrino qui a une réponse à donner pour le Bastide 2. Et enfin, vous pourrez à nouveau parler de tout à fait tranquillement. Donc je ne répète pas ce que j'ai dit. Donc ce schéma directeur, il a été achevé cet été par l'enquête publique et par le zonage. Tout le monde y a participé, votre collègue Barbier le sait. Et il ne dirait pas les mêmes choses que vous, sans doute. Mais c'est vrai que vous avez participé à tellement de réunions que vous n'êtes pas capable de savoir. Non, mais... Donc, les travaux sont prévus sur 10 ans, avec un budget de 32 millions d'euros. Nous avons déjà fait, je le répète, 2 tranches. C'est des tranches qui parfois sont de 1 million. La dernière ici qu'on a fait en crâne, école, c'est 1,5 million. La prochaine, c'est le bassin. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Donc j'ai déjà dit que nous résoudrons le problème de la place Bombay. Il n'y avait pas d'études de fait. Le réseau pluvial existait, il était sous-dimensionné parce que Plaisance s'agrandit et je répète ce qui a été dit lors de ces réunions, a été construit de 1000 habitants, de 1600 habitants en 1952 par là, à 18 000 aujourd'hui. On a fait des constructions, c'était des champs aval, des fossés, on bouchait les fossés avec du diamètre 400, mais ça se faisait partout. Donc il s'avère que ces conduites ne peuvent pas absorber toute l'eau qui se déverse, quand je dis avec des orages de 40 millièmes. Et maintenant, vous voyez qu'on pose des réseaux de diamètre 1600. Et on va résoudre le problème de la place Bombay. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il ne fallait rien faire place Bombay. Voilà. Et Pellegrino peut-être, et je dirais d'autres choses, mais c'est se répéter, c'est pas la peine. Sur le carré Bastide 2, c'est une opération privée. Donc c'est le privé qui décide de l'altimétrie de son bâtiment. Oui, je suis d'accord, mais c'est quand même permis de construire qui est délivré par l'urbanisme, etc., par la mairie. Donc on fait quand même attention à ce genre de choses, surtout avec ce qui s'est passé en 2014. Quand tu seras en commande, mais je sais ce qui se passe à l'urbanisme quand même. Oui. Donc quand même, non, la preuve c'est que les mecs ils ont tous été inondés, quoi. Allez, on va arrêter sur ce sujet. Deux informations. Justement, au moment de l'étude, ils ont fait des évaluations des précipitations et l'événement de 2014 était considéré comme un événement cinquantenal. Donc, par contre, on a pris la décision de protéger le centre-ville pour les événements trentenals et le reste de la commune qui est en zone un peu moins dangereuse pour des événements vingtenals. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des travaux qui seront faits suite à l'étude là, ne protégeront pas de n'importe quelle pluie dans n'importe quelle condition. Deuxième chose, par rapport à Carré Bastide 2, il y a encore des réunions d'experts. Pour ça, Joe Pellegrino est au premier horloge, puisqu'il participe à toutes les réunions d'experts et qu'il y a un contentieux en justice entre différentes parties. Et nous, on assiste à ces différentes réunions. Donc après, voilà, il y a d'autres... Voilà. Au niveau information, voilà ce que je peux vous donner. Ce sera compliqué d'aller beaucoup plus loin, sauf à faire du bois mouillé, c'est peut-être le moment de le dire, sur comment est-ce qu'il faut urbaniser la ville. Monsieur le maire, précisez quand même pour Carré Bastide 2 que le constructeur a fait une erreur, et ça a été reconnu. Maintenant, c'est vrai que les assurances... L'erreur, c'est d'avoir construit le seuil 10 cm trop bas par rapport aux normes en vigueur sur les... Mais mon pauvre... Non, on va arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, s'il vous plaît. Et puis ça y est, je crois que le sujet qui n'est pas celui-là, on ne parle pas de Carré Bastide dans notre truc, donc on va passer peut-être à d'autres questions. Non, moi c'était une question par rapport, vous venez de dire, ils ont estimé la durée de retour, etc. Donc tout à l'heure.
Non, pas moi, la durée de retour, non. Je parlais, oui, oui. L'appui de 2014 a été estimé à un événement cinquantenal. C'est une durée de retour de 5 ans. Ah, voilà, bon, je ne savais pas que ça s'appelait durée de Ça retour. s'appelle comme ça. s'appelle. Donc, c'était pour vous demander si c'était effectivement le bureau d'études qui avait donné cette valeur. Et est-ce que vous savez sur quelle base, et en particulier, est-ce qu'ils ont pris en compte justement l'impact du changement climatique ou pas? Ils ont pris en compte. Non, les durées de retour cinquantenales, etc., sont évaluées par rapport à des précipitations dans un certain laps de temps. Oui, je travaille avec Météo France. Ah ben alors donc très bien. Et donc ils se sont basés, je pense, sur la grille actuelle. Donc effectivement, vous avez raison, le réchauffement climatique, on voit que c'est en information, je ne veux pas dire en débat, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un débat là-dessus. Donc il y a des informations supplémentaires, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait une grille actuellement par rapport à tout ça qui existe. Ce qui est sûr, c'est que c'est estimé en événement cinquantenal sur l'ancienne grille. Ok. Ils ont tenu compte des phénomènes en effet. Alors c'est bon, s'il y a des questions un peu plus compliquées là-dessus, c'est vous qui répondez. Alors moi, Je vous remercie. j'ai une intervention sur l'enquête publique, si vous le permettez quand même, parce que je ne l'ai pas fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, la population a beaucoup augmenté ces 30 dernières années, 40 dernières années. On est passé, tu l'as dit, de 1900 habitants peut-être en 52 à aujourd'hui 18 000 habitants. 60 ans. Voilà, 60 ans peut-être. Mais en tout cas, cet accroissement de population, on l'a vécu. Et ils l'ont vécu, ceux qui étaient là avant nous. Enfin, moi, je n'étais pas depuis le début. Pour autant, aujourd'hui, on a énormément de travaux de réseau. Pour l'instant, c'est surtout les fluviales qui nous coûtent cher, mais on a aussi les réseaux livières qui sont à revoir aussi au niveau des transports, etc. Et ce que je voulais juste constater, c'est qu'effectivement, la commune n'a pas accompagné l'accroissement de population, n'a pas anticipé l'accroissement de population. On vient de dire aussi que dans l'étude, on n'est pas sûr qu'on ait prévu l'augmentation. Non, je n'ai pas dit ça, je ne sais pas qui c'est qui a dit On n'est ça. pas sûr. Qui n'a pas dit? Qui a dit ça? Si, justement. Quelle augmentation? L'augmentation, je termine ma phrase, liée au réchauffement climatique et de toute façon. Sur quelle base il faut parce que c'est pas ce qui va se Justement. produire. Justement. Pour calculer un diamètre Si je peux terminer si je peux terminer mon propos. Le constat que je fais, c'est juste un constat, je ne veux pas être polémique, je fais juste un constat, et je le fais en une phrase. On dimensionne en fait nos travaux en fonction des règles qu'on a établies par l'expérience du passé. Alors. Voilà. Et on a un peu de mal, et même beaucoup de mal dans certains cas, à anticiper par rapport à l'évolution des choses. Alors, on en reparlera les aussi. constructions Alors, à venir. oui, Juste alors non, terminer non, ma phrase, non. on en reparlera aussi en termes d'effectifs sur différents équipements municipaux. Alors, C'est ce non, que je voulais dire. non, dans le sens où, justement, l'étude du fluvial a pris en compte toutes les zones constructibles actuelles et a également anticipé sur des zones qui ne sont pas encore constructibles. Donc déjà, il y a eu une anticipation sur l'imperméabilisation. Il y a ensuite un règlement, et c'est entre autres ce qui est voté ici, c'est qu'il y a un règlement dans le futur par rapport aux constructions nouvelles sur on ne pourra pas faire des lotissements comme le mien, par exemple, qui n'a pas de bassin de rétention, qui a été fait dans les années 90. C'est impossible maintenant de faire un lotissement, donc comme voilà. Il faut de toute façon des bassins de rétention, et il y a un débit de fuite. Alors, peut-être que vous avez aidé. Non, je sais pas. Il y a un débit de fuite qui est hyper limité, qui a été proposé donc par les études et qui est dans ce règlement et qui donc normalement devrait permettre que s'il y a des nouvelles constructions. Alors après, C'est pas du tout mon propos. non, mais j'ai bien compris. Mais non, mais dans le passé. vous êtes parti sur le nombre d'habitants, donc on pouvait, voilà. Donc sur le nombre d'habitants et sur l'imperméabilisation des sols, ça a été pris en compte dans l'étude. Ce qui n'est pas pris en compte dans l'étude, c'est ce qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être des travaux nouveaux dans 15, 20 ou 30 ans, ça c'est clair, mais que
une telle étude de bassin versant, donc les responsables, que ce soit la maîtrise, l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, soit les sociétés qui ont fait l'étude, nous ont dit que l'ampleur d'une telle étude n'est habituellement pas faite et n'est pas faite dans toutes les communes de bien très très largement autour de Toulouse. C'est pas du tout de ça que je parle. Non, mais je veux dire Pour que... moi, l'étude qu'on a faite, elle était nécessaire, elle est... Voilà, on est mais dans les- le dans les- dimensionnement des tuyaux, en particulier des 160 et 180 ou 1600 et 1800, Il me semble voilà. que je les ai jamais remis en question. Non, mais j'ai bien compris. On est Mais d'accord. vous remettez en question le fait Le que passé. on fasse des travaux en ne se connaissant pas l'avenir. Alors, je vous dis qu'au niveau des données réelles, enfin les données tangibles, c'est-à-dire les surfaces construites et donc imperméabilisées, et l'ensemble de l'accroissement de la population et le règlement intérieur, le règlement du plan local d'urbanisme concernant le pluvial, permettent de voir l'avenir par rapport à ça de façon sereine. Il est clair aussi qu'il y a des marges qui ont été prises pour ces différents... Mais on s'est basé sur ce qui est donc estimé des pluies trentenales. On peut estimer qu'à la fin de tous les travaux, on ait une protection au-delà de ce qui était prévu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait une protection au-delà de ce qui va arriver dans 5, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. C'est sûr que les responsables qui seront aux manettes à ce moment-là auront peut-être encore à revoir, mais il se trouve quand même que l'ensemble de ces travaux, actuellement, on a déjà protégé pratiquement tout le centre-ville. Le bassin de rétention doit permettre de protéger vraiment toute la partie... Je vais croire que tu essaies de détourner l'attention, parce que, encore une fois, je n'ai absolument pas remis en question à la fois le rapport, à la fois les travaux et la nécessité des travaux, et leur adéquation par rapport aux besoins. Ce que je remets en question aujourd'hui, ce que je fais comme constat, plutôt, c'est pas une remise en question, c'est un constat, c'est que quand on est passé de 10 000 habitants à 15 000 ou à 16 000 habitants, dans cette période-là, on n'a pas redimensionné à chaque fois qu'on faisait des travaux les équipements en fonction de cet accroissement. On a fait les travaux en réparant et en construisant en fonction du passé. Aujourd'hui, on a fait une étude qui nous a fait constater qu'on avait des besoins. On a commencé les travaux, on va les continuer. Et ça, c'est bien. Sauf qu'on le fait très tard, c'est ça qui est dommage. Alors, On m'a dit qu'on n'urbanisait Non, pas non, mais même- en refaisant des gros réseaux parce que Non. sans études ni rien. Comment Non, on non, peut le faire? je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse et avec ce constat, parce que l'ensemble des constructions nouvelles depuis les années 2000, bon, grâce à la loi sur l'eau, mais qu'on a appliquée scrupuleusement, oblige les promoteurs maintenant à faire des bassins de rétention, ils y sont. Ça fait donc avant les années 2000, mais aux alentours des années 2000. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on a refait des routes comme l'avenue de la Casse, on a réparé l'ensemble du réseau. Alors, on n'a peut-être pas refait tout le réseau, mais on a réparé quand même l'ensemble du réseau. Et apparemment, ça a l'air d'avoir marché. Et tout ça, on l'a fait avant l'étude. Donc, il y a quand même eu des travaux. Et quand on a refait des routes, on a refait parfois, ça nous a permis de voir dans quel état étaient les réseaux, et on les a réparés, on les a fait réparer quand il s'agissait de l'assainissement. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Par contre, là, on est en plein centre-ville. Il ne fallait pas s'amuser à creuser plusieurs fois, et donc il a fallu attendre le résultat de cette étude pour savoir quelle était la dimension. Je ne suis pas sûr, personnellement, bon après je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas sûr personnellement qu'on serait allé jusqu'à des tuyaux de 1800 à ces endroits si on n'avait pas fait l'étude. Donc je pense qu'on aurait pu, en disant ah ben on va accompagner l'accroissement de la population de 1000 à 1500, et peut-être qu'on aurait peut-être mis des tuyaux de 1500 ou peut-être un peu moins. Là on a des études avec des simulations et donc avec du travail qui est très 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 élaboré, de façon à pouvoir dire c'est ça qu'il nous faut pour nous protéger des aléas. Alors non, ça s'appelle des dates de retour de trentenaire. Voilà. Et donc voilà, donc je ne suis pas persuadé que le constat est le bon, simplement on faisait des améliorations, mais on le faisait
en essayant de faire au mieux sans avoir les chiffres. Maintenant, on a les chiffres, on fait les travaux avec les... Et puis c'est le centre-ville, hein, on ne va pas le refaire 36 000 fois, donc c'est clair que... Voilà. Bon, je suis bavard. Je peux passer au vote? Qui est contre cette approbation du projet de zonage de l'assainissement? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Pellegrino pour les... Ah non, pas encore. Donc, avenant 2 au marché des assurances. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Vous savez comment marchent les assureurs. Donc, il y a des révisions possibles des primes d'assurance. Donc, il y a eu un certain nombre d'événements, un certain nombre de sinistres qui ont eu lieu, ce qui fait que il nous propose une augmentation donc de l'avenant 2 de 3 279,57 € sur la ligne dommage aux biens. Et dedans, on s'est renseigné, il y a bien l'incendie du théâtre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je passe au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, avenant à la convention ACT, donc là, c'est pas très compliqué. Cette convention, elle existe déjà depuis 2011. On a changé, alors je ne sais pas qui c'est qui a changé d'opérateur de télétransmission. Il faut que ce soit écrit dans la convention. Et donc, c'est ce vote-là, cette modification-là dans la convention. Le reste, c'est inchangé. Et le coût est le même, me dit M. Claire. Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, donc c'est le lancement d'une consultation pour le renouvellement de la mise en œuvre d'une protection sociale complémentaire prévoyance pour les agents de la commune et de son CCAS. Donc en fait, comme vous pouvez le lire, donc avec la convention actuelle, le contrat actuel avec le groupement intégral Grâce à Voix, donc arrive à échéance le 31 décembre 2019 et donc on relance une consultation donc, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que donc la prévention, protection sociale complémentaire, prévoyance pour les agents. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre le lancement de la consultation? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, résiliation du contrat de concession pour la fourniture, l'installation et la maintenance de mobilier publicitaire sur le domaine public de la commune. Donc, en délibération du 4 juillet 2019, on a attribué le contrat. Il se trouve, alors je vais donc sur une durée de 15 ans, alors que l'on avait mis une durée de 12 ans avec, dans l'appel d'offres, avec la possibilité de négocier avec le prestataire retenu. Donc, le prestataire nous a proposé des améliorations dans le contrat en modifiant la durée de 15 ans. On pensait que c'était possible. Le contrôle de légalité de la préfecture nous dit que ce n'est pas possible. C'est un des seuls paramètres sur lesquels on n'a pas le droit de changer. Donc, on vous propose tout simplement de suivre l'avis de la préfecture. On pensait faire une bonne affaire pour la commune et en fait, on n'a pas le droit. Donc, voilà. Il n'y a rien de plus compliqué. Et donc, je vous demande d'une part de résilier le contrat et de m'autoriser à me rapprocher donc d'Atria afin de déterminer les modalités de la résiliation conventionnelle. Si je me souviens bien, je parle assez fort. C'est la société qui avait proposé plus ou moins une durée de 15 ans. C'était pas nous qui l'avions demandé. Donc c'est la société qui s'est tentée.
Il t'a proposé 14 ans. Ouais, il pensait comme nous qu'on pouvait négocier ça aussi. Il nous a proposé un écran d'information supplémentaire pour les plaisansoirs. On a trouvé que c'était intéressant. On l'aura quand même. Ben, on va relancer un appel d'offres, en fait. Mais ouais, il faut relancer un appel d'offres et... Moi, je vous rappelle que j'avais justifié mon vote contre cette délibération parce que j'estimais que 15 ans, c'était absolument rédhibitoire comme durée pour ce type de contrat. À mon sens, si on doit relancer l'appel d'offres, on ne peut pas lancer un appel d'offres sur 15 ans, c'est complètement absurde de se mettre pieds et poings liés avec un prestataire, surtout dans le domaine de la publicité, sur 15 ans. Alors pour vous faire plaisir, M. Barbier, on va lancer sur 12 ans. Non, mais moi, Non, mais c'est clair. 12 ans. Moi, Alors c'est peut-être pas exactement pour vous faire plaisir, mais c'est clair qu'on va rester sur 12 ans. C'est des contrats et qu'on va faire rester sur sur 5 ans, renouvelables par rotation. Ouais, mais comme on souhaitait quand même... Non, mais moi je me suis renseigné par rapport à d'autres collègues dans d'autres communes, des contrats de 15 ans, c'est... Alors 15 ans, il y en a très peu. Mais non, mais ça se fait pas dans... Mais 12 ans, il y en a énormément. Non, mais ça se négocie, et franchement, les publicitaires, ils sont habitués à des contrats de 5 ans renouvelables. Oui, mais nous, on a demandé des écrans supplémentaires. Oui, non. Entièrement. Non, mais on a demandé un certain nombre de services. D'ailleurs, les autres, ceux qui ont répondu, proposaient pas aussi. Enfin, sur 12 ans, il était plus intéressant. Atria était plus intéressant de toute façon sur 12 ans que déjà sur 15 ans. Et donc effectivement, on va relancer donc dès que possible. Là, on va signer une convention avec Atria. Et ensuite on relance le marché pour effectivement pouvoir disposer de nouveaux moyens à partir après les élections. Donc du coup, je vais voter pour l'annulation et la prochaine fois que vous proposerez 15 ans. un renouvellement, je voterai contre si c'est pas sur 5 ans ou peut-être 7 ans, mais quand même 5 ans. Bon, on va proposer 12 ans. Là, on perdra des voix, je suis désolé. En termes de délai, vous pensez que ça va s'organiser comment sur le calendrier, le temps de faire la résiliation, l'appel d'offres, Voilà. le dépouillement et l'attribution? L'idée, c'est qu'on soit sur un début d'année pour qu'on puisse attribuer et que ça puisse être mis en place à partir de juste à mars-avril, avril plutôt, puisqu'on va être c'est plus raisonnable, et puis voilà. Mais l'idée, c'est quand même que la commune ait les moyens de pouvoir communiquer, puisque quand même ces sucettes, on a des faces pour nous, on en a pas mal. Et puis on a en plus ces fameux 3 écrans digitaux, alors 2 peut-être, ces 2 ou 3 écrans digitaux qui permettront une information moderne à la population. Je vais faire une remarque tout à fait politiquement incorrecte. Donc éventuellement, ça serait votre cadeau à M. Barbier si sa liste remportait les élections municipales. Alors je ne suis pas sûr Barbier qui offre le M. champagne. Barbier soit le seul à se présenter à part moi. Donc peut-être qu'il y aura d'autres listes et que peut-être que quelqu'un d'autre sera élu. On ne sait pas. Et donc, alors c'est pas un cadeau, hein, mais en fait, il faut savoir que on va travailler jusqu'au bout. Un cadeau empoisonné, justement. Non, mais on va travailler jusqu'au bout là-dessus. C'est pas parce qu'on va pas communiquer, on va pas pouvoir communiquer dans le spot ou dans n'importe quel média. On va travailler jusqu'au bout de notre mandat pour améliorer la vie et les conditions des citoyens et des plaisansoirs. Et donc, de toute façon, on ne fait pas de... Après, on va faire le maximum pour être élu. Je vous rassure de ce côté-là. Mais il est clair qu'on ne tient pas compte des élections pour ne pas payer des factures ou un certain nombre de choses agréables de ce style-là. On fera tout ce qu'on peut, on fera le budget du mieux qu'on pense et avec les services et avec tout le monde. Voilà. En conclusion, la commune sera pieds et pas liée pendant 2 mandats. On est d'accord. Non, la commune aura la possibilité pendant 2 mandats de communiquer de façon tout à fait efficace auprès des plaisansoirs. Voilà. Je peux mettre au voix qui est contre cette résiliation, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie.
Prestation de service, service à la jeunesse de la ville de Plaisance-du-Touche. Ah ben là tu peux... Donc je laisse la parole à Madame Pichet. Donc, là, dans la délibération en date du 14 septembre 2017, on a fait le choix de retenir un candidat dans le plan de marché comprenant le service à la jeunesse de la ville de Plaisance. Donc l'accueil collectif et la prévention. Celui-ci était attribué à l'EC pour un montant de 281 000 pour une durée de 12 mois renouvelable 2 fois. Donc, conformément à l'article, je passe les chiffres du Code de la commande publique, il est signé un avenant 1 à l'offre de base. Cet avenant a pour objet donc, de recruter un éducateur spécialisé pour un montant de 54 583 €. Je passe aussi tous les détails de la parenthèse. Et un recrutement pour un animateur pour le service animation pour un coût total de 30 789 €. En effet, donc, le secteur animation comme le secteur prévention ont vu leur activité augmenter. Donc il a été décidé de renforcer l'équipe qui est composée à ce jour pour le secteur animation de deux permanents et d'un contrat CE pour les mercredis, samedis et périodes de vacances scolaires. Donc ce renforcement permettra d'assurer la sécurité et d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Pour la prévention, là aussi pour les mêmes raisons, donc on augmente la capacité d'encadrement par un éducateur spécialisé. Et c'est toujours avec eux. Des questions de Romain? Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, Ah oui, pardon. c'est pas une question, c'est juste Non. pour qu'on puisse expliquer un petit peu, s'il vous plaît, Madame Fischer, comment ça se passe, comment la société, enfin l'association LEC gère toutes ces prestations. Est-ce que vous pourriez la réexpliquer? Parce qu'en fait, la commune, à un moment donné, elle a rétrocédé ses compétences en matière de prévention. Le personnel est effectivement du personnel qui est géré par la société LEC. Oui. Donc c'est un avenant au contrat. Oui. Je pense que c'est pour ça que j'ai la peine de m'expliquer. Ceux qui éventuellement regarderont la vidéo du conseil municipal seraient peut-être intéressés pour qu'on leur explique comment les choses se sont déroulées. Depuis quand la société LEC est en charge de ce dossier? Peut-être que vous l'avez dit, excusez-moi dans ce cas. Le 14. La première ligne de la délibération, c'est le 14 septembre 2017. Donc avant les centres de loisirs. Donc avant, tout était géré en direct par la mairie. Maintenant, on a un intermédiaire qui est LEC. Il y a eu Non, ça n'a jamais été ça n'a jamais été géré. Mais depuis 2014, à l'époque, c'était géré la prévention par Léo Lagrange et le point jeune par l'EC. Il a été fait le choix de faire une fusion entre ces deux services par rapport aux prestataires afin de faciliter la communication et le travail sur le terrain. Voilà. Et ça a été fait en 2015 et revoté en 2017. Alors, donc qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Je vais laisser la parole à M. Pellegrino pour tout ce qui... puisque M. Pierrick Morin... Je vais faire mon mot. Alors, je vais vous parler donc de l'acquisition du consort Paloc sur le Iragel. Donc, le 19 juin 2019, l'indivision de Paloc, Mme Sylvie Paloc, Mme Agnès Paloc et M. Gilles Paloc a formulé donc son accord de cession des parcelles 6 de l'île d'Iragel
est cadastrée la DL3 de 12 140 mètres carrés, la DL4 de 13 475 mètres carrés, et la section CX numéro 40 de 4 446 mètres carrés. Soit au total une contenance de 36 061 mètres carrés. Alors ces parcelles sont dans la zone agricole, font partie de l'ancien périmètre de la ZAD de Miradel, des parcelles donc étant illustrées, étant situées en bord du lac. En outre, la parcelle de section DL3 est grévée par les emplacements réservés, le 47 et le R57, correspond à la création d'un chemin de piéton cycle Lévis-Miradel pour 2100, 23 mètres carrés. Et le R59, l'aménagement de voies et introduction dans le domaine public, un place décidé pour 99 mètres carrés. Vous avez les schémas donc, au tableau. Donc, compte tenu de l'intérêt à poursuivre l'acquisition foncière sur le site de Miradel, puisque vous savez que chaque fois qu'on peut, la mairie fait l'acquisition de ces parcelles qui sont multiples, parfois très petites. Et compte tenu de la présence de ces emplacements réservés, il est proposé que la commune puisse acquérir ces parcelles. Le montant estimé d'acquisition étant inférieur à 50 000 €, le pôle d'évaluation de Marianne n'a pas formulé d'avis. La commune se basant sur une précédente acquisition en 2016, dans cette même zone de terrain comparable, a donc proposé une cession au prix de 1,325 € le mètre carré, soit au total 47 780 €. Cette proposition a été acceptée par l'indivision PALOC, courrier reçu le 19 juin 2019, les conditions étant les frais notariés sont à la charge de la commune, c'est ce que l'on fait généralement dans ce genre d'opération, et aucune intervention de géomètre n'est nécessaire. Les parcelles dont sont cédées libres d'occupation, l'indivision ayant d'ores et déjà résilié une convention d'occupation précaire qui avait été passée par M. Jean-Bernard Lunez pour les parcelles cadastrées section 3 et 4. Par conséquent, il convient donc pour le principe de l'acquisition des parcelles DL3, DL4, CX40 au prix de 47 780 € net et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents permettant la cession à la ville. Les frais d'acte étant à la charge de la commune, les parcelles seront conservées jusqu'à nouvel ordre dans le domaine privé de la commune. On revient sur le maire. Juste des questions de curiosité. Deux questions en fait. La parcelle CX40, elle représente un intérêt pour la commune? C'est vraiment par curiosité. C'est que, pas particulièrement, mais si vous voulez, l'objectif, comme on le dit, c'est d'acquérir au maximum de l'ensemble de ces parcelles pour faire... Parce qu'on sera encore sur le territoire de... Oui, d'accord. tout à fait. Oui, on est dans la ZAD là. On est dans la ZAD. D'accord. Et c'est chaque fois qu'on peut le... C'était plutôt ma question. Et la deuxième question, monsieur Escoula nous disait qu'il restait encore quelques parcelles à acquérir. Est-ce qu'on a bouclé? Non, il en reste encore. Il en reste encore. Il en reste encore dans le lac. Dans le lac. Il y en a dans le lac. Ah oui, non, je sais. Effectivement, il y en a qui sont encore dans le lac. Tout nous appartient. Moi, j'ai une autre question. Là, on voit que le montant de l'achat, c'est 47 780 €. Et dans la décision modificative, on a budgété un montant de 53 000 €. Donc, pourquoi cette différence de plus de 5 000 € par rapport au prix de l'achat? Les frais de notaire, Le notaire. tous les frais de notaire et de... Non, de notaire, puisqu'il n'y a pas de géomètre. Non, il n'y a pas de géomètre. Merci. Puis on y comprend. Hein. C'est bon? Qui est contre cette acquisition? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, deuxième session, donc la section BP numéro 12, P56 avenue des Pyrénées. Donc la commune possède au 56 avenue des Pyrénées la parcelle cadastrée section BP numéro 12 abritant un bâtiment nommé Habitat. La parcelle d'une contenance de 6 170 m² a été acquise par la commune dans son ensemble pour un montant total de 858 € en décembre 2006. Cette acquisition était découpée entre deux entités foncières, réparties comme suit. La partie bâtie nord, environ la moitié de la partielle, pour un montant de 680 000 € selon la libération numéro 6284 du 21/12/2006.
la moitié sud de la parcelle, alors jardin de la propriété, pour un montant de 170 000 €, délibération du numéro 6 du 23 du 21/12/2006. Cette partie a depuis été aménagée en parc public le long du boulevard des Capelles. Plusieurs projets ont été envisagés sur cet emplacement afin de rénover cette maison ancienne, mais les études de faisabilité, les coûts de la réhabilitation, de mise en ordre d'accessibilité et de sécurité de ces biens atypiques et en mauvais état n'ont pas permis de concrétiser un projet de ce type. De fait, la propriété a été gardée dans le domaine privé de la commune. La commune a reçu une proposition d'un promoteur PHL, le conseil agissant pour un compte d'un groupe PLH, pardonnez-moi, PLH conseil agissant pour le compte d'un groupe spécialisé en gestion de résidences seniors, afin de transformer cette propriété uniquement sur sa partie bâtie en une résidence senior avec des services adaptés, restauration, salon de coiffure, fourniture de linge, espace commun. La ville ne compte pas d'équipement de ce type et manque de structure intermédiaire de logement pour personnes âgées, entre le logement traditionnel et l'EHPAD, avec des services adaptés permettant aux personnes âgées de conserver un logement autonome. Le projet d'acquisition proposé prévoit de réaliser 112 logements adaptés aux seniors, soit une prévision de 55 et 1 et 57 et 2, dont 35% de logements locatifs sociaux. La société PLH Conseil a adressé une offre d'achat de cette partie de parcelle de ces 12 pour 3 529 m², surface définie après division de parcelles par le géomètre expert, à 1 million d'euros, pour par courrier du 30 août 2019. Pour avis, numéro 2019 31 424 V1205 du 5 septembre 2019. Le pôle évaluation du domaine a validé ce prix en tant que valeur pénale, sachant que le promoteur doit prendre en compte plusieurs contraintes importantes à laquelle la commune attache grande importance. À savoir, le site se trouve dans un périmètre SPR et donc soumis à l'avis de monsieur l'architecte des bâtiments de France, de la RAC. Celui-ci impose notamment de conserver la façade du bâtiment existant en accord avec le souhait de la commune qui entend préserver cet élément architectural. Cela entraîne un surcoût de plus de 170 000 € estimé sur cette opération. Plus égard aux contraintes du PLU de la commune s'agissant de places de stationnement en zone UA, celles-ci devront être réalisées en souterrain. Donc vous avez le schéma. Donc la ville conserve la partie aménagée en parc public, boulevard des Capelles, et ne cédant qu'une partie de la parcelle côté rue des Pyrénées. Ce projet concourra au projet de dynamisation et de réhabilitation du centre-ville plus en soi. Par ailleurs, la parcelle cédée, partie étant dans le domaine privé de la commune, aucune désaffection ni aucun déclassement ne seront nécessaires. Il est donc proposé d'approuver la cession de la partie nord et bâtie, côté rue des Pyrénées, de la parcelle section BP numéro 12B pour une superficie estimée à 3 529 m² au prix d'1 million d'euros, les frais notariés étant supportés par l'acheteur. D'approuver le découpage cadastral de la parcelle section BP numéro 12 afin d'en détacher la partie parc et espace boisé classé restant dans le domaine communal, les frais de géomètre étant à la charge de la commune. Par conséquent, il convient d'approuver les conditions financières et procédurales de cette session et d'autoriser monsieur le maire à lancer la procédure ainsi qu'à signer tous les documents y afférents. Voilà. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y a eu une petite confusion avec le spot 56 parce que les gens ont pensé que la maison guitare et la propriété avaient été achetées à 680 000 €. Ça avait été repris aussi par la dépêche du Midi, par la page Facebook d'un parti politique qui n'existe plus, PS. Et monsieur Escoula, pourtant nous avait transmis, suite à nos demandes réitérées au fil des années des mandatures, l'état de l'actif de la commune de l'exercice 2017, où là figurait bien le montant, 859 820,26 €. Donc ça fait une différence de 180 000. Bon, évidemment, là vous avez partagé les deux, mais l'achat de la commune, c'était quand même 860 000 €. En ce qui concerne la surface, il y a également un petit souci. Dans la délibération d'aujourd'hui, il est question d'un ensemble acheté en 2006 de 6 162 m² et de la vente d'une partie correspondant à 3 529 m². Pardon. Or, dans le nouveau document qu'on a reçu, Patrimoine de la ville 2017,
la propriété guitare apparaît à la page 2 et il y a 1400 mètres carrés. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est 1400, mais il faudra peut-être réviser le fameux document. C'est peut-être le bâti, non? Ah, je sais pas, il y a écrit simplement superficie, donc c'est juste une question, mais bon, voilà. Je continue les petites remarques. Alors, concernant les promoteurs et les intermédiaires, le promoteur qui propose d'acheter cette bâtisse, c'est PLH Conseil. Si je comprends bien, ou pas, si je ne me trompe pas, c'est dirigé par monsieur Lailon, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que c'est le dirigeant de la société PCE aussi? Est-ce que c'est le même qui est présenté dans un article de la Dépêche en 2016 comme faisant partie de l'Unibail? Non. Ah, ça a changé alors. Et est-ce que c'est le même qui est au conseil d'administration du fonds de dotation de la commune? Oui. Ah oui. Il est dit que PLH Conseil agit pour le compte d'un groupe spécialisé en gestion de résidences seniors. Alors lequel? Parce qu'il y en a plusieurs, Domitis, Demuxis, des GDP Ventome, Dolcea, il y en a pas mal, hein, parce que c'est quelque chose qui rapporte, donc il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un seul? Est-ce qu'on pourrait le savoir? Est-ce qu'il y a deux sociétés différentes, une qui construit et une qui gère? Et est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur leur expérience en la matière? Avec des résidences qui fonctionnent déjà. Ça, c'est une première question. Je continue ou... Ah oui, allez-y, oui. Alors, en ce qui concerne les conditions de vente, nous, on aurait souhaité que la cession immobilière comprenne des charges ou une clause, alors moi, je ne connais pas grand-chose juridique, mais clause d'inaliénabilité ou antispéculative, enfin bref, que la commune garde le contrôle sur la destination de l'emprise qui va être cédée. Parce que, bon là, ils nous disent qu'ils vont faire une résidence senior, qui nous dit qu'ils ne vont pas transformer ça en appartement lambda. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il est question de faire beaucoup de parking souterrain. Or, dans les résidences seniors, il n'y a pas beaucoup de seniors qui ont des voitures dans ce type de résidence. Hein. Pardon? C'est des semi-autonomes. Oui, mais même autonome. Hein. Si vous allez, celle de Cugnot, que je connais bien, il y a 60 résidents, il doit y avoir 3 voitures. Hein. Donc si la loi n'impose... Ça y est. Tu vois, il y a un bouton contrôle. C'est pour couper les conversations. Ah, c'est des lois interdire. C'est pas C'est vous interdire de parler. C'est le C de censure. Ah, ça y est. Donc si la loi n'impose pas, est-ce que ça veut dire que la résidence pourrait se transformer rapidement en résidence d'habitation ordinaire? Donc ça, c'était un point sur les conditions de vente. J'ai été troublé par l'événement. C'était de savoir, est-ce que dans cette vente, est-ce qu'il pourrait y avoir des clauses qui permettent à la commune d'être quand même maître au cas où quelque chose change dans la destination du bâtiment, comme ça a été fait, je crois, là où il y a l'établissement pour handicapés à la minute, je crois. Enfin, il me semble. Il me semble avoir entendu ça. Donc ça, c'est une question. Ensuite, concernant les éléments architecturaux, alors... Est-ce que vous pouvez préciser de votre allusion? Ça intéresse. Moi, je ne suis pas au courant, donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la Ménude qui est pour handicapés et qui il semble que le bâtiment qui est utilisé pour des handicapés, quand on l'a... Lequel? Oui. Et le Il semble que quand la mairie l'a vendu, elle s'est assurée que ce serait que pour ce type d'activité. Il semble il me semble, je sais pas, je suis pas juriste. Oui, c'est parce qu'il y a un bail amphithéotique. C'est différent. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il n'y a pas de bail. Là, on ne propose pas de bail amphithéotique. Mais de toute façon, quand tu... Non, mais d'accord. Donc c'est le foyer dont vous parlez. Non, c'était ça. Voilà. Parce que quand une commune vend un bâtiment du domaine privé, il me semble qu'elle peut s'assurer du devenir du bâtiment. Alors, est-ce que ça, c'est prévu? Parce que je pense que ce serait vraiment nécessaire. Ça, c'était les conditions de vente. Concernant maintenant les éléments architecturaux. Alors, vu la présentation de l'avant-projet qui se trouve dans le spot 56, à la page 13, et sur la note de synthèse d'aujourd'hui, on voit des toitures avec des tuiles qui semblent vraiment bizarres par rapport au bâtiment qu'il y avait avant. Alors, est-ce que
C'est juste parce que la personne qui a fait le schéma n'avait pas d'autres toits à mettre dessus, parce que c'est un peu bizarre. Est-ce que monsieur l'architecte des bâtiments de France les a validés? Et même question pour les 2 corps de bâtiments qui donnent sur l'avenue des Pyrénées. Parce qu'il me semble, parce qu'à mon avis, la façade, là, avec tout ça, on ne va plus la voir, hein, la belle façade. Voilà. Et enfin, c'est pas la moindre des choses, la propriété elle est entourée de 2 rues, dont une qui est très étroite, c'est la rue Cantucao. Et les riverains nous ont posé des questions concernant le stationnement dans la rue. C'est vrai qu'elle est très étroite, mais il y a quand même il y a des voitures, il y a des gens qui habitent là, il y a des gros containers d'ordures ménagères qui sont déjà difficiles à manipuler quand il y a des voitures. Est-ce que ça a été pris en compte? Et enfin, une dernière petite question et c'est fini. Pourquoi tant de précipitation après 13 ans d'abandon de cette maison, dont on nous a dit dans le spot qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait pour la réparer? Ben, j'aimerais bien savoir combien d'investissements, à part la bâche toute pourrie qui est dessus. Alors, est-ce que donc, pourquoi tant de précipitation? Est-ce que c'est pas un peu lié aux élections? Et voilà, bon, moi je trouve qu'il devrait y avoir un peu plus de précision, un peu plus de réflexion sur une opération de cette envergure, si importante pour le centre-ville. Alors, Madame Zerwicki, je vous remercie pour toutes ces questions parce que j'en ai entendu un certain nombre dans les couloirs, etc. Et là, ça va me permettre de répondre à l'ensemble. Bon, alors sur les montants, je ne vais pas revenir. C'est clair que le montant de 850 000 €, c'est celui de l'achat global. Hein. Et alors, je ne sais pas si on reprend les chiffres qui sont dans la délibération, on doit à peu près arriver à ça, sachant que ce n'est pas indiqué si c'est je pense que c'est du TTC, puisque si on ajoute 680 à... Non, où est-ce que c'était les deux? On les avait, Oui, c'est ça. Si on ajoute 680 à 170, on arrive effectivement à 850 000 €, donc je pense que c'est en TTC, c'est l'achat qu'on avait fait à l'époque, en 2006. Donc il n'y a pas de... Normalement, bon après, il peut y avoir des erreurs, hein, il peut y avoir des copies, mais normalement il n'y a pas d'erreur là-dessus. Alors après, je n'expliquerai pas l'erreur de surface, là, Mais c'est comme ce document qui nous avait été remis là. C'est lequel? Attendez, celui-là, Patrimoine Ville de Plaisance du Touche 2019. Bâti. Mais c'est pas écrit. C'est peut-être bâti. Ah, oui. Enfin bon, ouais. Juste, je me demandais ce que c'était que ce 1400 Ouais. Ça peut correspondre au bâti. Peut-être à la maison. Et les maisons, les annexes. Ah oui, la maison, les dépendances peut-être. Bon. Ça ressemble à ça. Bon, après, comme je ne suis pas persuadé de ma réponse, je ne peux pas apporter une réponse. Alors ensuite, vous parlez donc de M. Layon. Donc M. Layon, effectivement, il est venu avec un projet. Alors, par rapport à la société, il nous a donné un nom de société, mais ils n'ont rien signé. Donc, au niveau de la confidentialité des affaires, je ne peux pas vous la révéler aujourd'hui. Oui, mais il se trouve quand même que... c'est bien la confidentialité des affaires, mais c'est quand même important de savoir quelle est la société qui va gérer ce truc-là, parce que si c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, c'est quand même dommage, quoi. Tout à fait. Mais, a priori, la société avec laquelle il est en discussion est une société qui a effectivement toute compétence en la matière. Voilà, après Oui, on le découvrira après. Alors, je vais simplement vous donner une information supplémentaire. Je ne sais pas si ça vous permettra. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés. Mais ce n'est pas un promoteur qui s'est mis à faire du logement senior, c'est une société qui fait des EHPAD et qui les gère et qui s'est mis à faire... Une EHPAD, c'est pas pareil. Hein. Oui, non, mais je donne l'historique de cette société. Elle a commencé par être connue pour faire des EHPAD. Et ensuite, depuis quelque temps, elle se lance aussi au niveau des résidences seniors. Je ne peux pas vous en dire plus, mais par contre, je vous remercie que vous m'avez envoyé, là, après un des conseils municipaux, vous m'avez envoyé un récapitulatif là, des différentes résidences, et je vous en remercie. Moi, j'ai essayé, donc j'ai demandé les informations comme ça, mais c'est pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que voilà, hein, je ne peux pas vous dire quelle est
ni quelle est la société, quels sont les trucs. J'ai comparé les prix qui seraient éventuellement faits, et je les ai comparés à la résidence DOC, qui me semblait être une bonne comparaison, voisine en tous les cas. Au niveau du loyer lui-même, les loyers devraient être inférieurs à ceux de la résidence DOC, les loyers bruts, Oui, mais bien sûr, ça sera certainement. avec une APL, avec des prestations supplémentaires comme étant, par exemple, la fourniture des draps, la fourniture du linge plat, donc je pense qu'il y a aussi les serviettes, une fois par semaine, et la possibilité de faire sa lessive, et aussi, donc dans ce loyer, la possibilité d'utiliser une chambre d'hôte. Ça, il y en a dans les communales aussi. Non, mais c'est pas dans les. Oui, mais après, habituellement, c'est pas dans les prestations du loyer. Là, c'est dans la prestation du loyer. Et je vois. Alors, le loyer brut Par contre, est moins cher. pas, Et par contre, là où c'est plus cher. Excusez-moi, mais il est question de je ne sais plus combien de logements. Ça va être du petit logement, un petit. Alors, imaginez-vous quand vous aurez 75 ans, monsieur Guillaume, d'arriver dans une chambre d'hôtel pour vivre. Parce que ça va être ça. Hein. Donc, là, de ce côté-là, il faudrait demander les surfaces quand même. Et ensuite, par contre, effectivement, au niveau des repas, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus cher. Sauf que ce n'est pas exactement la même prestation qui est prévue à la résidence d'homme. Donc voilà. Ensuite, donc l'expérience, je vous l'ai un peu dit, mais je ne peux pas vous en donner plus d'informations. Ensuite, attendez, juste ce chapitre-là. Donc, le fait que M. Laylon soit membre du conseil d'administration du fonds de dotation de la commune, c'est pas gênant. C'est bon. On a d'autres personnes qui sont dans le conseil d'administration du fonds de la commune et qui ont fait des réalisations sur Plaisance. Le but, c'est justement, de mettre des gens, des promoteurs ou des industriels dans le fonds de dotation. Ça facilite la récupération de fonds pour le fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des élus ou des gens d'Equidam, on aurait peut-être un peu moins de facilité auprès des entreprises. Ils nous permettent de récolter de l'argent. Enfin, il est partout, c'est intéressant. C'est bien le même monsieur Layon qui a PCE? Non. Qui était Il a été non, jamais. Il a été conseil pour PCE, mais il n'a jamais été à PCE. Il ne faut pas obligatoirement. C'est pas parce que ce qui est écrit dans la dépêche, c'est pas obligatoirement ce qui est vrai. Il n'a jamais été à PCE. Il a été conseil. Il a été conseil. Oui, il a été conseil pour PCE, le lien est bien établi. Mais vous dites, est-ce qu'il a été à PCE? Moi, je vous dis non. Il a été conseil. D'accord, donc je reprends ma phrase. Oui, mais ce genre de phrase est importante. Donc, il a émargé à PCE. Voilà, il a émargé, comme on peut suggérer, à PCE. Je sais pas, c'est bien ce même monsieur. Il a fait du conseil auprès de PCE, il a effectivement passé des contrats. Oui. C'est ce monsieur. Et alors, ça pose un problème? Non, mais bon. je ne sais pas si ça pose problème. Pour moi, ça ne pose pas. Si vous, ça en pose, vous pouvez le dire. C'est bien la personne donc qu'on retrouvait, en particulier lorsque Valtolosa faisait l'objet d'actions en justice. C'est bien ce même monsieur Layon que j'ai eu le plaisir de rencontrer au tribunal administratif. C'est bien, la même personne. Je suis obligé de mais c'est intéressant de savoir. Non, mais je suis obligé de vous reprendre encore. Valtolosa, il y a encore des actions en justice. Il y a toujours des actions en justice. Non, mais je me demande si c'est la personne que j'ai vue. C'est bien lui. Allez, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Pour moi, ça n'en pose pas de problème. Je peux vous dire le nombre de réalisations qui peuvent avoir été faites par différents promoteurs sur Plaisance du Touche, et c'est vrai dans toutes les communes que certains promoteurs ont l'habitude de travailler avec la commune. Monsieur Layon a effectivement fait un certain nombre de réalisations sur la commune, et ça s'est toujours fait dans la plus grande légalité et dans le plus grand respect de l'intérêt de Plaisance et des Plaisançois. Donc, sur ce sujet-là, moi, ça ne me pose pas de problème. Je préfère connaître les gens que de ne pas les connaître. Quand on les connaît, on sait. Voilà. Après, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que le projet soit un bon projet pour Plaisance et un bon projet pour les Plaisançois.
Ensuite, j'ai